Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon tout premier vlog en direction de Rennes. Rennes qui est ma ville de cœur dans laquelle j'ai grandi depuis que je suis arrivé en France. Je suis arrivé là-bas à l'âge de 18 ans et ça fait un petit moment déjà que je suis sur Paris. Il faut savoir que je suis super excité à l'idée d'y aller, ça faisait trop longtemps. Du coup, là, j'étais en partance pour la gare de Bercy. Mais il faut savoir que j'étais vraiment hyper stressé parce que ça faisait un petit moment déjà que j'attendais le taxi qui n'arrivait pas. Et il se pourrait que je sois en retard. Bon, comme on dit, Ivoirien ne se décourage pas. Je ne me suis pas découragé et j'ai pris le taxi. Je suis parti, sauf que ce n'était pas moi qui étais en retard, c'était le bus. Et oui, je suis parti en bus. Dieu merci, le bus était en retard et ce n'était pas moi, donc good job. J'ai attendu quelques minutes, puis il est arrivé. Donc là, je suis monté dans le bus et j'ai commencé à regarder mon livre qu'on m'a offert depuis un certain temps et que je n'avais pas lu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais le lire dans le bus, histoire de changer un peu. Donc c'est parti, on a roulé 1 heure et ensuite pause de 20 minutes. Bon, la petite pause était intéressante parce que ça a permis de se dégourdir les jambes. Vous voyez qu'il n'y avait personne d'extra en fait dans le bus. C'était super cosy, super bien. Je me suis posé, j'ai lu durant tout le trajet. Ça n'a pas fait long feu, j'ai pas vu même le trajet passer, ce qui était super cool. En l'espace de quelques heures, on était à Rennes. Il faut savoir que ça fait au total 4h30 de route. J'étais super content et super excité d'arriver dans la ville. Ça m'a fait trop plaisir. J'étais même comme un enfant en fait. J'étais pressé d'aller prendre les transports pour arriver à la maison et poser mes valises. Et ensuite me mettre à bosser. Parce que évidemment, je suis venu là pour ça. Et voilà, bienvenue dans Rennes, ma ville de cœur. Je viens d'arriver dans ma ville de cœur. Ça m'avait trop manqué de faire un petit tour par ici. Du coup là, j'ai rejoint mon pote. J'ai resté chez lui le temps de mon séjour. Et après je retourne, j'ai pas mal de choses à faire en plus à Rennes, donc ça sera top. Restez avec moi pour voir la suite. Finalement, j'ai vu mon pote, mais je suis resté dormir chez mon cousin, ce qui était beaucoup plus avantageux. Et je l'ai rejoint dans le centre-ville. On s'est un peu baladé, histoire de me faire redécouvrir la ville. Il faut savoir que Rennes, c'est une petite ville étudiante bien sympa avec des bars un peu partout en fait dans le centre-ville, à proximité de tous les logements. Donc c'est super cool pour se promener et faire ce qu'on a envie de faire comme activité. Bon là, j'ai pas fait grand chose, du coup on se retrouve au jour 2. Hello, on est au 2e jour aujourd'hui de mon séjour à Rennes et je vais faire des courses avec mon cousin, le fameux cousin qui est derrière moi. Il faut savoir que c'est mon cousin, mais en même temps, je suis son agent artistique parce qu'il est artiste, peintre et mosaïste. Donc, je fais des événements avec lui, notamment des vernissages, des expositions. Et c'est même pour ça que je suis venu à Rennes, justement, parce qu'on a un projet à développer. La journée s'annonçait super bien parce qu'il faisait hyper beau, t'avais le soleil, j'étais hyper content et tout. Bon, on vient faire un petit tour au supermarché. Vite fait. Du coup, je l'ai accompagné au supermarché. Il avait de l'argent à dépenser. En fait, il y avait son argent qui le grattait pour venir acheter quoi? Des bonbons. On réveille quelqu'un le matin à 10h pour venir acheter des bonbons. Je lui dis ça, je me plains. Et puis, regardez ce qui me sort en fait, carrément. Bonbons. En tout cas, bon, il m'a acheté des choses aussi. Je ne vais pas mentir. Il m'a acheté des choses, donc j'ai bien profité de son argent. J'ai zouké dedans. Après ça, il y avait une petite queue juste devant nous. Il fallait attendre quelques minutes et puis je l'ai laissé aller à ses occupations. Bon, là, je viens de finir avec mon cousin qui m'a acheté des petits trucs. Je vais voir un autre. Aujourd'hui, je vais faire que ça, me balader, profiter de la journée, profiter du soleil et tout parce qu'il fait beau, il y a un beau soleil. C'est trop bien. Donc là, j'allais à l'arrêt de bus et attendre le bus. Je sais pas dans combien de temps le bus arrive. Attends, mais on m'a dit c'est Place Pasteur. Place Pasteur, c'est derrière. Qu'est-ce que je fais? Je suis con. Oh mon Dieu. Je retourne encore là. Du coup, là, j'ai commencé à marcher parce que j'avais raté le bus. Il faut savoir que l'espace juste devant moi avec la verdure, c'est le parc du Tabor. Un grand parc où on peut se poser avec des espaces bien versirs. Super beau. C'est le même qui longe le mur sur ma gauche que vous voyez. Décidément, c'est pas ma journée la plus folle et tout. Parce que là, je me retrouve à marcher. Je suis obligé de marcher parce que... Voilà quoi. J'ai raté le bus. Avec ce gros sac là. J'ai couru derrière le bus 2 fois de suite, frère.
2 fois de suite. Bon, comme je disais, je me retrouve à marcher et tout. Mais c'est pas pour autant que je me décourage parce que ça me fait revivre un peu mes années ici, mes moments ici, où je faisais même ce chemin-là, aller-retour et tout. C'est trop bien, c'est trop sympa. Ça me fait redécouvrir encore la ville. Donc, ça me plaît bien. C'est cool. Là, j'avais terminé de faire ce que j'avais à faire comme démarche administrative et il s'agissait de rentrer à la maison pour commencer à bosser. Les choses sérieuses vont commencer. Du coup, je suis rentré et je me suis posé. Il fallait commencer à bosser sur le projet de mon cousin dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, là, je me suis mis à bosser, à écrire en fait un courrier que j'allais envoyer pour qu'on nous valide l'organisation de l'événement dans un établissement bien précis. Et à la suite de ça, il fallait aussi que je travaille sur les œuvres que nous allons choisir en fait pour l'événement. J'avais un large choix de cartes que je devais présenter, donc il fallait sélectionner en fait des cartes que j'allais présenter aux clients, donc qui allaient valider par la suite et nous donner l'autorisation de pouvoir venir exposer dans son établissement. Il faut savoir que là, je ne savais même pas quoi choisir et tout ça. J'étais un peu stressé parce qu'il fallait choisir les bonnes cartes pour permettre aux clients de se retrouver là-dedans. Donc là, c'était bon, j'ai choisi les cartes et let's go pour le rendez-vous. Alors, me revoilà. Donc là, je vais dans le centre-ville. Je vais dans un restaurant pour prendre quelques petites informations parce que je dois faire travailler en fait sur une exposition, donc un vernissage avec un artiste plasticien et mosaïste. Je vais prendre quelques informations pour voir comment pourra se dérouler le vernissage dans le restaurant et tout ça. Donc vous allez m'accompagner. Voilà. Ici, j'étais dans le centre-ville de Rennes, donc à République. C'est un espace super beau, super cute et tout, où tu as les grandes boutiques, tu as le Galerie Lafayette juste à côté, que je vais vous filmer juste après. Il se situe à ma droite, voilà. C'est le grand bâtiment là avec les vélos devant. D'ailleurs, j'étais presque arrivé à mon rendez-vous, donc je vais vous montrer l'espace dans lequel on est censé faire l'exposition juste après. Sachez que c'est un espace super chic, super beau. Donc là, j'étais en train de monter les marches pour commencer à vous filmer le lieu. J'ai commencé d'abord par la salle haute, donc qui est la salle au-dessus juste du restaurant. Donc tout ce qui est affiché au mur comme tableau, c'est une exposition ici qui était déjà en train de se faire. Du coup, les cadres sont beaux, sont super mignons. Le cadre aussi, il est magnifique. Moi, ce qui me plaît en fait dans cet établissement, c'est le caractère boisé, les couleurs, les espaces vitrés et les lumières surtout. C'est un espace qui est bien ordonné, bien rangé. Du coup, là, j'ai fini de vous montrer la salle haute. Je vais redescendre maintenant et vous montrer la salle basse. En dehors de ça, ce qui me plaît dans l'établissement, c'est la cage d'escalier qui est vitrée. C'est super beau, vraiment. Le décorateur d'intérieur qui a designé le restaurant, il est super fort. Et on va exposer des cadres sur toutes les vitres de la cage d'escalier. Ça sera super sympa. J'ai hâte vraiment de faire cet événement-là. Vous voyez comment la salle basse aussi, elle est super sympa. Et voilà, c'est tout pour la visite. Du coup, après la visite, moi, je suis rentré à la maison et j'ai profité de la vue. Vraiment, la vue, elle est magnifique dans l'appartement de mon cousin. Il a une super belle vue sur toute la ville. Surtout que lui, il est en plein centre-ville. C'est super beau. C'était la fin de journée pour moi. Donc, du coup, j'avais validé ma journée avec la négociation du contrat. J'étais super content. Je vous retrouve pour le jour 3. À demain. Hello, c'est la 3e journée à Rennes. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui c'est la 3e journée à Rennes. On s'est laissé hier sur le coup de l'établissement que je suis allé visiter. L'établissement que je suis allé visiter pour faire le prochain vernissage de mon artiste. Et là, je suis très content, je suis très satisfait parce que on a validé le dossier. La propriétaire du restaurant a validé notre dossier. Elle a dit que c'était bon et qu'on pouvait venir faire le vernissage à son atelier. Moi, qui est son restaurant en même temps. Donc, c'est super. Je suis hyper content, hyper heureux parce que j'ai travaillé dur quand même un peu pour arriver là. De là à aller négocier l'événement et tout ça pour qu'il puisse être validé. Enfin, ça m'a pris un peu de... Et attendez, je suis un peu boy. Je suis un peu boy. En esprit, c'est boy. En esprit, comment ça va être un peu boy.
Ouh, boy. Bref, je vous explique, je vous donne plus de détails. Hier, je vous avais montré ces cartes-là. Attendez. Hier, je vous avais montré ces cartes-là. Voilà. Qui sont des représentations de dessins, de peintures, en fait, que mon artiste fait. Donc, du coup, ça, c'est de la, on va dire des peintures miniatures, c'est des exemplaires. Mais il les fait aussi en grandeur nature, exemple, comme avec ça. Je vais vous montrer. Comme ça. Ce sont des œuvres, voilà, comme ça. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Donc là, on a ces petites cartes-là, donc qui sont des dessins. En gros, il faut savoir que mon artiste, c'est un artiste qui peint une série de peintures en fait au doigt, de manière numérique, donc sur son téléphone. Et ensuite, il les reproduit en fait en grandeur nature, dans de grandes pièces avec différents formats et différents matériaux. Donc ça peut être de la gouache, de la pastel ou même de l'acrylique. Voilà, donc c'est un peu ça. Du coup, bah, je vous ai présenté ça hier. Je l'ai présenté aussi à la propriétaire du restaurant qui a validé. Elle a tout de suite accroché. Et bah, là, on organise ça pour le mois prochain. J'espère que ça va se faire. Elle m'a même laissé sa carte. C'est dans un restaurant super, super mignon. D'ailleurs, je vous ai montré les vidéos et tout. Donc, voilà, super cute. J'ai hâte de commencer à travailler sur ce projet-là, organiser l'événement et voir ce que ça va donner parce que c'est quelque chose qui sera lourd quand même. Il faut commencer à bosser maintenant sur l'événement, pour savoir quand est-ce qu'on va le faire, comment ça va se dérouler, comment on va faire pour inviter les gens, etc. Les affiches, les toiles qui seront présentées et tout. En tout cas, c'est un travail colossal, mais je sais qu'on va pouvoir y arriver. Et je suis très satisfait de vous en parler parce que c'est une autre casquette aussi que je porte à côté de des vidéos que je faisais sur Internet pour faire rigoler un peu tout le monde, des vidéos de danse et tout ça. Donc voilà, je suis très content de vous en parler et j'espère que vous serez de la partie, en tout cas pour ceux qui sont du côté de Rennes. Ça sera très intéressant. Et ça sera sur un long terme. Donc du coup, c'est valorisant pour moi, c'est valorisant pour mon artiste, c'est valorisant aussi pour le restaurant qui va nous accueillir. Et du coup, voilà, je suis très fier d'avoir pu négocier ce contrat-là. Voilà, donc j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Moi, ça va super bien, donc comme je vous l'ai dit. Et j'ai hâte de retourner sur Paris pour travailler dessus et de revenir ici pour finaliser le projet. J'espère que ça sera assez rapidement en tout cas. Et en attendant, passez un bon moment, passez une agréable journée. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est ma 3e journée à Rennes. Aujourd'hui, je ne vais pas faire grand chose, je ne vais pas sortir, je ne vais pas me balader. Bon, après, je dois voir un ami. Et je pense que peut-être je vais vous montrer ça. Voilà. À côté de ça, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Et voilà, là c'est le jour du départ. J'ai fini mon séjour à Rennes. Je suis bien content, bien satisfait de mon travail et de ce que j'ai pu accomplir. Du coup, là c'est retour au Bercail sur Paris. Et j'étais en train d'attendre mon train qui devait arriver, mais qui est arrivé un peu limite en retard. Mais bon, ça a été un agréable moment. Là, j'étais en train de réfléchir maintenant à comment les choses vont se passer. Je voyais tout dans ma tête. L'exposition, l'organisation, la planification. Voilà, toutes les idées commençaient à venir, commençaient à fleurir dans mon esprit. En tout cas, l'aventure ne fait que commencer et j'espère que vous allez être là pour me soutenir. Voilà, dans les prochaines vidéos, j'ai hâte déjà en tout cas. Je sais que ça va être du lourd. Je vais vous proposer du contenu assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des partages, à liker, à vous abonner. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.